On parle du rêve américain, on en parle encore beaucoup. En France, le rêve australien commence aussi à prendre son essor. Je pense que c'est enfin, je pense que c'est un pays où il y a aussi beaucoup de possibilités. Au niveau de l'emploi. Au niveau de l'emploi. Et bon, si on a la chance en plus d'arriver dans ce pays en parlant 2 langues, 3 langues, c'est vrai que c'est un atout parce que ici, les langues ne sont pas obligatoires. Les écoles sont très bonnes, les jeunes étudiants peuvent trouver des jobs facilement, la colocation est quelque chose qui se pratique aisément, c'est courant, c'est... Je pense que pour les jeunes, il y a quand même beaucoup de choses dans ce pays. Je dois reconnaître que... Et les universités ont une très bonne réputation. Et il y a beaucoup de possibilités encore après pour avoir un job. Donc je comprends, c'est vrai, je comprends que les jeunes soient tentés de venir ici. Vous parlez bien anglais Je le lis, je le comprends très bien, mais je fais plein de fautes quand je le parle parce que je n'ai pas l'occasion de le pratiquer beaucoup, sauf pour aller faire mes achats. Et ça vous avez l'impression que c'est une barrière pour... C'est peut-être pas une barrière dans le sens où vous avez aussi habité dans des endroits où la langue était différente. Oui, non, je pense pas que ce soit une barrière. Si on doit rencontrer des gens et si on doit devenir ami avec des gens, je pense pas que ce soit une barrière. Moi, j'ai eu bon, on ne peut pas dire des amis parce que je les reverrai peut-être jamais, j'en sais rien. Enfin, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Coréennes qui nous ont fait visiter leur pays et découvrir leur pays. Elles ne parlaient pas l'anglais. Hein. Elles ne parlaient pas anglais, elles ne parlaient pas français. Et on arrivait très bien à se comprendre quand même. On faisait des dessins, on note, Oui, puis c'est une autre ouverture d'esprit. Oui, voilà, c'est des autres conversations, une façon différente de s'exprimer. Ça peut fonctionner. On avait complètement perdu la notion des distances, du temps même. Parce qu'aux États-Unis, tout est ouvert jour et nuit. On peut aller faire de la gym à 3h du matin si on a envie de faire de la gym à 3h du matin, aller au supermarché. Donc c'est vrai que après, quand on revient en France, on se dit mais mince, les magasins ferment, vite, il faut courir. Moi, régulièrement, quand j'arrive en France, je me fais avoir. On n'a plus la même notion du temps. Non, on n'a plus la notion du temps. Et là, vous avez quelle vision de la France, en général, par rapport à tout ce que vous avez pu voir comme pays Je pense qu'il y a beaucoup de pays qu'on dit sous-développés et qui pourraient nous apprendre beaucoup de choses. À chaque fois que je rentre en France, je trouve que ça se dégrade un peu plus. Au niveau de tout, du respect entre les gens, il y a les 2 dernières fois que je suis allée en France, ce qui m'a vraiment choquée. Et d'ailleurs, j'ai fait une réflexion, c'est les gens qui ont mon âge, quoi, entre 55 et 65, qui vous bousculent sans demander pardon, enfin, comment on veut que des jeunes soient respectueux s'ils ont ça comme exemple. S'ils ont ça comme exemple, c'est pas possible. Je trouve que la France devient un pays d'individualistes et de... Tout le monde doit faire un séjour de 6 mois en Corée pour comprendre un peu. Je pense que ça ferait du bien aux gens. Les gens ont une fausse idée des États-Unis. C'est complètement... Moi, j'adore les Américains. Pourtant, quand j'y suis partie, j'avais peur. En plus, vous étiez dans le Texas, c'est ça Qui est un pays, enfin, qui est un État, finalement, où les gens sont charmants. Mais vraiment charmants. Très poli, parce que c'est encore le vieux Sud, donc encore avec des coutumes. Bon, un défaut est de taille, raciste. Ça, pas tous, mais quand même une grande majorité. Mais des gens très respectueux, il n'y a pas de stop au Carrefour.
Les gens s'arrêtent et le premier arrivé repart. L'Américain est capable de se moquer de lui. Ouais. Les Américains se moquent d'eux en permanence, en disant que entre les enfants et eux, il n'y a que la taille des jouets qui change. C'est tout. Ils sont très... Bon, il faut savoir aussi qu'ils n'ont pas de sécurité sociale. Ils peuvent arriver le matin au travail et on leur dit vous dégagez parce que vous n'avez pas rempli vos objectifs. Ils ont une vie qui est dure quand même. Au jour le jour. Au jour le jour. Mais d'un autre côté, le gars qui est directeur de société, il peut très bien le lendemain, s'il a perdu son job, aller faire la vaisselle dans un restaurant et ça ne gênera pas du tout. Il n'en aura aucun complexe. Ce qu'il faut, c'est qu'il paye ses factures, c'est tout. Et ça, on ne le retrouve pas en France. Et même dans d'autres pays, c'est quelque chose. Non, on a des diplômes, donc on ne fait pas n'importe quoi. Eux, ils font vraiment n'importe quoi, il faut vivre. Ils déménagent, ils partent à l'autre bout du pays s'il faut. Ils bougent, quoi. Ils sont mobiles et flexibles. Oui, voilà. Ils sont mobiles, flexibles. Et là, pour un jeune diplômé qui voudrait faire une première expatriation Les États-Unis. États-Unis. Ah oui? Ah oui. Les États-Unis, parce que d'abord, c'est un pays qui parie sur l'avenir des gens. Si vous avez un projet, vous partez travailler pour une société, mais après vous voulez monter votre société, vous allez voir un banquier avec un dossier, il ne vous demandera pas 50 garanties, l'aval de vos parents, machin truc. Il lira votre dossier, il va l'étudier, si ça marche, 3 jours après vous avez votre chèque et vous pouvez commencer. Et il pariera sur votre réussite, et non pas, ah non, vous allez vous casser la figure. Ça va marcher, il vous dira ça va marcher. C'est un pays où il est très facile pour un jeune de s'installer. Et je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses aux États-Unis. Mais c'est pas la même appréhension du risque? Non, pas du tout. Les banquiers sont encore des banquiers qui parient sur l'avenir des gens. C'est bien plus optimiste. Oui. Et les Américains s'entraident beaucoup entre eux, contrairement à ce qu'on peut croire. Ils ne sont pas individualistes du tout, du tout, du tout. Il y a des fois où vous êtes rentré en France et vous vous êtes dit finalement je suis mieux à l'étranger? Non. Non, parce que j'ai mon appartement, mes affaires en France. Ça joue beaucoup, je pense aussi. Quand j'arrive chez moi. Et j'ai mes amis, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, donc... C'est ce qui peut faire peut-être que vous vous sentirez toujours chez vous en France, d'avoir toujours eu... Oui, je pense que... Vous vous sentez quand même française. Ah oui. Même si vous... Ouais. Ah oui, non. Vous avez moins d'attaches... Oui, j'ai mes amis. Mais si toute la famille était en Italie, vous iriez en Italie pour rentrer? Ah oui. Voilà, c'est pas... Oui, la France en tant que pays ne me manque pas. Ouais. C'est les gens que je connais et que j'aime qui me manquent, mais pas le pays lui-même. À chaque fois quand vous repartiez d'un pays, est-ce que c'était dur? Oui, c'est dur. C'est dur parce qu'on laisse toujours quelqu'un derrière. Les gens qu'on a rencontrés, qu'on trouvait sympas, avec qui on s'entendait bien. Et c'est toujours aussi dur maintenant, après avoir fait 10 pays? Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a tout à réapprendre à chaque fois? Ou qu'il y a un certain apprentissage de... Non. Il faut retrouver des repères, parce que même l'Australie, qui paraît être assez proche, en fait, Sydney, on se dit, oh, c'est comme Paris. C'est différent quand même, donc chaque fois, il faut retrouver des repères. Il faut 6 mois. Il y a 6 mois à chaque fois de flottement pour commencer à se sentir à peu près très bien.